Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, j'ai sorti une vidéo hier sur le micro, vous m'avez dit que le volume était faible, je l'avais écrit dès le départ, hein. C'était fait exprès les gars, d'accord? C'était pour le test, j'avais mis le gain au minimum, c'était écrit dès la première seconde de la vidéo les amis, putain. Ok, trêve de plaisanterie, voilà, maintenant vous avez du vrai son, bref. Aujourd'hui je viens avec vous parce qu'on a une petite nouvelle, apparemment il y aurait un petit leak sur Canon. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un leak, en gros c'est quelqu'un qui pique une donnée ou une info et qui la balance. En gros, Canon serait en train de faire un prototype ou en tout cas préparer une caméra concurrentielle du GH5 qui concurrencerait directement le GH5 et c'est hyper intéressant parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait, donc si tel est le cas, Canon, bah peut-être que c'est cool, il était peut-être enfin temps de se réveiller. Alors je vais vous montrer le leak tout de suite, regardez, voici ce qu'on a, donc ça ressemble vachement au Canon XC10, donc le XC10 je vous le montre maintenant. Bah, c'était une caméra qui était plutôt orientée pour les professionnels, mais en fait en réalité ils disaient ça en mode caméra professionnelle, mais à part l'ergonomie, les images qui en sortaient sont nazes et ont toujours été nazes, c'était très moyen, des débits extrêmement bas, mais ça faisait kiffer les pro Canon et les reporters un peu en mode mariage et tout ça, enfin bon bref. Là ils nous proposent ce même prototype, on sait pas trop d'infos dessus, par contre on a des informations assez intéressantes. Apparemment, le capteur serait d'une taille très petite, visiblement ça ressemble à un Super 16, alors d'autres disent que non, d'autres disent que c'est un Super 35, d'autres un Super 16, etc. Mais on n'oublie pas que Canon faire un capteur Super 35 mm à 2000 € avec de la 400 mégabits, etc. ça m'étonnerait beaucoup, donc à mon avis c'est bel et bien un capteur Super 16. Et en fait les autres screens qu'on a, c'est des screens d'objectifs. Je vais vous les montrer tout de suite. Et en fait, c'est pas seulement des objectifs, c'est des speed boosters. Qu'est-ce qu'un speed booster? Un speed booster, c'est tout simple, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner encore plus de lumière et encore plus de réduction de focale. Ça veut dire que le crop factor de votre capteur petit va être annulé pour devenir de plus en plus grand. En gros, ça va élargir votre capteur. Et apparemment, ce Canon, ce nouveau Canon, serait tout simplement un modèle avec un petit capteur sur lequel il serait possible de greffer des objectifs Speed Booster de la marque de Canon. D'après les informations, il serait au nombre de 3. Ces 3 différents Speed Boosters permettraient à 3 différents, j'imagine, budgets d'ouvrir son capteur et de le rendre donc de plus grand. J'imagine qu'on aurait un Speed Booster micro 4 tiers, un Speed Booster, enfin Super 35, et un Speed Booster full frame. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Mais alors du coup, quel est l'intérêt de sortir une caméra à un prix si c'est pour après forcément sortir des objectifs qui coûtent un bras pour augmenter son capteur, etc. Et bah c'est là toute la stratégie de Canon. En gros, je pense que leur idée c'est de faire un boîtier qui est un petit capteur qui soit quand même utilisable avec des bagues EF, mais qui propose quand même une option pour ceux qui sont profanes Canon et qui voudraient continuer à l'utiliser. Alors éventuellement, ce que je vous dis, c'est peut-être totalement de la merde parce qu'on n'en sait rien du tout. C'est juste ce qui est écrit sur le formulaire, je vous mettrai les liens dans la description. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir parce que si c'est bel et bien ce qu'on pense, si c'est bel et bien ça, alors c'est fichtrement une énorme connerie. En revanche, si on a les couleurs de Canon, les 400 mégabits de Canon, enfin les 400 mégabits du format, si on a un capteur Super 35 et que on a par exemple de la 10 bits ou quelque chose comme ça, en gros si on a un peu comme est dit dans l'article à la fin, une C300 Mark II, éventuellement c'est intéressant. C'est intéressant parce que on serait face à une caméra qui concurrence le GH5. Maintenant, il y a aussi l'autofocus d'ailleurs, mais bon bref ça je m'en fous. Mais maintenant, dans les faits, s'il y a cette histoire de speed booster et qu'on se retrouve avec une caméra à 2000 € qui est un Super 16 et qui fait à peine ces choses-là, les trucs précédemment cités, donc le 400 mégabits, tout ça. Bon alors là non, clairement il y a peu de chance, c'est vraiment le pire truc qu'ils puissent faire, mais je pense que Canon ils sont tellement bas, ils sont tellement dans le tréfond aujourd'hui du milieu vidéo, d'internet, vraiment ils sont dans le très fond. Je pense qu'ils ont aucune raison d'arnaquer les gens, encore plus que ce qu'ils ont pu déjà le faire, entre guillemets, vis-à-vis de la concurrence en tout cas. Il y a la BMPCC 4K qui a été annoncée, qui est une caméra incroyable. Il y a quelques images qui ont été leakées dessus, je peux vous dire que c'est juste magnifique. GH5, A7 III, A7S2, A7R III, BMPCC 4K. Oui, Canon est aujourd'hui complètement absente de ce milieu et ce serait intéressant pour elle de le reprendre un petit peu. Je vous rappelle quand même que c'est eux qui avaient quand même créé le 5D Mark II qui a été la première révolution du réflexe en fait simplement en vidéo sur le monde professionnel, pas que sur internet. Mais depuis, bon bah c'est fini hein, clairement, c'est bien fini. Canon est actuellement en vidéo peut-être l'une des pires marques qu'on puisse trouver, mais ils sont potentiellement en train de changer ça. Alors on verra, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'attends de voir s'il y a des formats de 4K, de cinéma 4K, de toutes ces choses là parce
parce que bon, on connaît Canon, ils ont beaucoup de mal à mettre de la 4K dans leurs appareils, ils aiment pas trop ça. Donc on verra. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ça, des gros débits, pas des 20 mégabits seconde et tout ça qui sont dégueulasses, abominables. Avec des vrais formats aussi, ce serait bien. Au minimum du MP4, au minimum. Parce que bon, les formats MPEG sur le 5D Mark IV, t'as compris que voilà quoi. Et voilà, tout simplement les amis, c'était pour vous parler de ce leak. Je trouve ça intéressant parce que est-ce que Canon est de retour dans la course? Canon est de retour dans la course, comme je l'ai déjà dit, dans cette façon-là. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. Si en revanche ils font pas d'efforts et qu'ils nous sortent 3 objectifs speed booster à racheter en plus avec le truc, non, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Donc voilà, parce que là après on part sur vraiment le côté presque on devient une raid quoi, tu vois. C'est un peu une raid le machin. Bref les amis, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et puis surtout, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense, comme je l'avais dit hier, ce sera probablement sur l'enregistreur externe que je vous tairai le nom pour le moment, qui est incroyable, qui est extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié la qualité de son et cette vidéo globalement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bam.